Et c'est bon ou quoi? Ah oui, oui, c'est très bien. On n'a pas fait claque. Ah bah, à toi de faire claque, hein. Première. Attends, il faut que je me mette bien. Non, mais on n'est pas bien, j'ai l'impression d'être comme ça. Là. Bah après, on va changer. Ouais, on va changer de place. Après, tu viens là et moi, je viens là. Hein première question. Donc, en fait, moi, je te connais quand même. Parce que j'étais sur mon Facebook. Oui. Donc, je t'ai reconnue avec ton visage. D'accord. D'accord, tu passes pas incognito du coup. Non, mais je sais pas grand-chose sur toi. Déjà, ton prénom. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Amandine. Tu viens d'où? Alors, je viens de Ballet, Val-du-Maine, D'accord. en Mayenne. En Mayenne. Depuis longtemps, tu es là-bas? Oui, parce que j'ai repris la ferme de mes parents. Donc, oui, c'est une histoire de famille qui continue. Donc, oui, je suis née là-bas, comme on dit. Ouais, tu es née là-bas. Tu es née, alors, du coup, tes parents, ils étaient agriculteurs? Ou ils sont toujours? Alors, mes parents étaient agriculteurs. Ouais. Ils ont commencé par du mouton avec de la dinde, repro. Ils ont fait des porcs. Et après, suite aux dindes, ils ont fait du canard. Ils ont subi un peu les crises porcines. Donc l'exploitation s'est arrêtée. Ma maman a continué en vente directe à la ferme avec le frère de mon papa. Et mon papa était travaillé à l'extérieur. Donc d'abord sur l'entretien d'un château où il y avait des vignes. Et puis après dans une écurie de trotteurs. D'accord. Donc il a fini sa carrière dans une écurie de trot sur la partie élevage et entretien des cultures. Et toi, tu n'as pas repris leur ferme, du coup? Alors non, j'ai repris les bâtiments et les hectares à la maison. D'accord. Et j'en ai fait une autre exploitation avec... donc moi j'ai repris aussi l'exploitation voisine, juste à côté de chez moi, de l'autre côté de la haie, avec un poulailler de poules pondeuses, 6000 poules de louer, des vaches allaitantes, donc j'ai 12 vaches allaitantes en rouge des prés. Okay. Et des cultures, donc j'en ai pas beaucoup, hein, je suis à 30 hectares de culture. L'idée principale, c'est de pouvoir nourrir les animaux de la ferme. Et du coup, sur la partie, on va dire, historique familiale de mes parents, il y a la partie chevaux. Je suis éleveuse de chevaux de selle avec aussi du poney et du Connemara. Et je suis aussi inséminatrice équine. Bien. Donc, bien. Voilà. Tu as des frères et sœurs? Alors j'ai 2 sœurs, une sœur qui est mariée avec un agriculteur. Ok. Et une autre sœur qui travaille pour Gîtes de France, donc c'est beaucoup en lien avec les agriculteurs, puisque les gîtes c'est souvent dans les exploitations agricoles, donc on est assez dans un... Vous êtes né dans l'agriculture, ouais, c'est vrai, dans l'agriculture. C'est ça. C'est ça. Du coup, justement, le fait que tes parents soient agriculteurs, agricultrices, du coup ta mère, ça t'a donné envie. Ça t'a donné envie de continuer, en fait, quelque part. Ça t'a pas... Parce qu'il y a des enfants, tu vois, qui veulent pas reprendre, qui veulent pas du tout en entendre parler, même. Mais toi, ça a été l'inverse. C'est ça. Après, j'ai essayé, hein, j'ai roulé ma bosse avant d'être agricultrice. J'ai essayé, j'ai apprécié, hein, je regrette rien du tout de ma vie d'avant. J'ai même un petit manque sur certaines choses que je faisais avant. Donc, je regrette rien. Après, l'agriculture, oui, je pense qu'on l'a dans le sang. Hein, y a beaucoup de choses que je fais comme mon grand-père, donc, qui avait des rouges des prés. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vraiment de génération en génération. C'est ça, exactement. Donc, donc je pense qu'on a ça dans le sang, quoi.
Et tu dis que tu regrettes des choses d'avant, c'est-à-dire? Bah, c'est pas des regrets, c'est des choses qui me manquent. J'étais formatrice avant D'accord. et le fait de former, de contact avec les gens, je formais les futurs chefs d'entreprise et futurs agriculteurs. Et du coup, ben, ça me manque. Tu étais formatrice ou ça? Au lycée agricole de Laval, sur la partie CFPPA, responsable de formation, sur la partie plutôt équine. Profil plutôt équine, hein, même si j'ai passé un BTS dans les vaches laitières, mais les poulets de louer, mais profil plutôt équine. Et du coup, sur le BPRE-H, donc c'est le BPRE-A, qui est plus connu en agricole, polyculture élevage, qui est là spécialisé pour les chevaux. D'accord. Donc, mais avec des profils plutôt adultes, donc des gens qui savent pourquoi ils sont là et qui ont envie de s'installer. Ouais, qui ont envie et qui ont la niaque. Et c'est plutôt agréable et c'est des profils où on a gardé pour la plupart contact. Et là, c'est intéressant. C'est bien. Donc, des gens que j'ai formés pour s'installer qui aujourd'hui me donnent des billes parce que ça fait longtemps qu'ils sont installés. Ah ouais, c'est pas mal du coup. Donc, ouais, c'est bien. Donc, c'est sympa. L'échange est bon. L'échange est bien, ouais, c'est pas mal. Du coup, là, tu dis que tu as t'as des volailles. Oui. Ok. Des chevaux. Tu fais inséminatrice. Oui. Donc, tu as fait une formation pour ça? Oui. J'ai fait une formation au Haras du Pin. C'est la seule en France Haras du Pin, ouais. qui fait cette formation-là. Sur 5 semaines. Donc 5 semaines, je les ai fait avant de m'installer, les 5 semaines. Donc avec du coup mon boulot de formatrice, la formation et mère de famille. Mal, hein. Ouais, dis donc, et les chevaux à côté toujours, parce que je les ai toujours eus. Mais, donc ça a été 5 semaines assez intenses, mais qui aujourd'hui ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Donc mère de famille de... Alors moi j'ai un enfant à moi, un garçon de 13 ans, Bastien. Et je suis mariée avec Thomas qui lui a 3 enfants. D'accord, grande famille. 4 enfants, une semaine sur 2 puisqu'on est en garde alternée. D'accord. Ah, ça fait du boulot quand même, hein. Mine de rien, avec tout ce que tu avais à faire, toi. Oui. Quand même, il fallait être motivé quand même, faut le dire. Oui. Hein, Après, je pense que j'ai toujours été active, peur de m'ennuyer, peur de... Enfin, faut que ça bouge. Ouais, faut que ça bouge. Et du coup, ça m'a... Je m'en rendais pas compte, en fait. Aujourd'hui, un peu plus, on vieillit. Donc aujourd'hui, oui, il y a des choses qui sont effectivement fatigantes où on veut dire stop à certaines choses, mais comme tout va dans le même sens, les enfants aussi grandissent, donc ils se débrouillent aussi. Ouais, ils sont grands quand même. Oui, j'en ai. Le plus grand a 20 ans et habite chez lui. Oui, donc déjà... ça c'est bien. Ok, c'est bien. Donc les chevaux, la passion des chevaux? La passion des chevaux, oui, c'est pareil. Hein. Ma maman était cavalière étant jeune, mon papa a eu des chevaux chez mon pépé. Il a élevé des chevaux de course, hein, des galopeurs, des chevaux de selle et des poneys pour finir, puisqu'il a lâché un peu les chevaux et gardé les poneys plus faciles à manipuler avec l'âge. Et du coup, moi j'ai gardé une ponette à lui et j'ai continué les chevaux de selle avec son affixe. Donc j'ai gardé l'affixe de mon papa, qui est du sentier. C'est bien, hein, du coup. Donc ça s'appelle l'ERL du sentier. Du sentier. Ouais, d'où le nom de l'ERL, parce que souvent c'est en rapport avec soit le nom de famille, soit le lieu dit. Et moi j'ai fait par rapport à mon affixe. C'est bien. Du coup, non, c'est top. Franchement, on est mal assis dans tes trucs, dans tes canapés. Je voudrais dire juste un petit truc. Moi, je suis mal assise. Hein. Toi, t'es bien assise? Moi, je suis bien là pour ça. Non, je suis pas bien. Tu fais un coussin? Prends un... J'ai l'impression d'être... prends le pied là derrière toi. Ça va avec mon pull ou pas? Ouais. Sinon, il faut mettre sous la polaire? Ouais, c'est ça. Ouais, on va faire ça. Ah, c'est mieux. Ah, on est mieux là. Impeccable. Très bien, on peut continuer. C'est bien. Détends-toi, vas-y. Ça va bien se passer. Je suis sage, je suis gentille en général. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, je suis sympa.
Du coup, tu t'es installé. Là, tu as créé complètement le lieu, en fait. Tu me disais que tu avais repris à côté de chez tes Ouais. parents. Alors j'ai pris à côté de chez mes parents, donc il y avait déjà le poulailler de poules pondeuses, il y avait déjà les stabulations, mais ça faisait un an que rien n'avait tourné. Donc oui, c'est ce qu'on appelle une création. Ouais, c'est une création, c'est génial. Donc on arrive et on remet tout en route. Donc les poules, le troupeau à acheter, à remettre dans les stabulations. Tout s'est fait un peu de façon, pour être poli, archaïque. Dossier SAFER. D'accord, vas-y. Et dis, du coup, ça a un petit peu été fait à l'arrache. Et chose que j'aime pas trop. Ah ouais, vas-y, raconte. C'est-à-dire Donc j'aime bien cette expression. Quand on me demande à quelle date je me suis installée, je dis je donne la date selon la police ou les manifestants. Oui, c'est ça. Pour la MSA, 1er janvier, on va dire. Voilà. Hein. Et sinon, j'ai signé le 10 février, commencé mes poules le 17 février. Donc voilà, j'ai le droit de mettre un pied le 10. Le 17, il y avait mes poules. Dans les champs, j'ai signé en avril. Donc là, j'ai demandé à mettre les pieds avant. Parce qu'en avril, pour des cultures de printemps, il est trop tard, hein, souvent. Et donc, c'est là où je me suis un petit peu bataillée, parce que ça a été un petit peu compliqué à faire comprendre que mon dossier passait sous condition de résultat d'exercice avec des cultures, et que si on ne m'autorisait pas à mettre mes cultures, je ne pouvais pas acheter. Bah non, forcément. Donc ça a été un peu compliqué à faire comprendre. Pourtant, c'est des gens qui sont dans le système. Donc voilà, ça a été très très fatigant, très très prenant psychologiquement, physiquement, mentalement. Ça nous a un petit peu bouffé le temps. Ouais. Et des choses on avait prévu une chronologie, parce qu'on a racheté une maison aussi de l'exploitation où il faut faire des travaux dedans. Donc on avait déjà fait la chronologie de nos travaux sur l'exploitation, et tout a été un petit peu bousculé. Ce qui fait que ma première année, qui devait commencer au 1er janvier, commence limite avril-mai. Et quand il y a des prêts en face, c'est compliqué. Donc, mais à croire que dans les organisations, il n'y a que moi qui trouve ça compliqué, parce que je ne sais pas s'ils trouvent ça compliqué ou s'ils s'en foutent. Ouais, mais alors pourquoi ils t'ont mis plus tard? Pourquoi ils t'ont mis au mois d'avril, en fait? Alors il y a eu c'était un souci lié aux terres, les terres agricoles. Il y avait c'est un problème que je peux pas expliquer là, parce qu'il y a le secret. Dommage. Il y a. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Non, c'est mais un souci propriétaire. C'est un souci propriétaire, c'est en ça. gros. Et puis du coup, ce qui fait que toi, tu as eu tout au mois d'avril, quoi. C'est ça. Enfin, une partie avant. Ouais. Donc, puisqu'en fait, le cédant avait une partie de l'exploitation en propriété. Donc moi, j'ai réussi c'est cette partie-là que j'ai signée au 10 février. Et le reste, il le louait. Et c'est là où ça a été compliqué à avoir. Voilà. C'est... je ne sais pas comment dire poliment, donc je ne dirai rien. Ah si, vas-y, allez, vas-y. Bon, alors pas poliment, vas-y. Non, quand des propriétaires terriens ne connaissent rien en milieu agricole et comprennent pas le système, les discussions sont compliquées, et quelquefois avec des prix élevés, des incohérences sur le droit le droit rural. Mon voisin, il voulait aussi les terres. Oui, et qu'en fait, on s'entend bien maintenant. Oui. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'appréhendais un peu. C'est toi qui as les terres? Oui. Ah oui. Il en a trouvé d'autres. Ça aurait été lui, et ça se serait mal passé. Non, je rigole.
Je sais pas. Je sais pas, puis j'ai pas envie d'imaginer. Mais non. La foutaise de merde. Non. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Non, je rigole. Non. Et du coup, là, ça se passe bien entre vous. Oui. Oui, Ouais, oui. impeccable. Oui, Du très coup, bien. tout est rentré dans l'ordre au bout de... Oh bah après, enfin, on s'est pas crêpé le chignon. Non, mais pas avec ton voisin, mais Ah, d'accord. Parce que sinon, avec, ça se passe bien. avec les terres et tout ça. Avec les terres, oui, bah, tout est rentré dans l'ordre. Au bout de Voilà, combien mois de de mai, temps, quoi. quelque part 5 mois 5 mois. après la date prévue, après la date initiale. Ah ouais, quand même. Ah bah oui, mais sinon c'est pas drôle. Sinon, ça aurait été trop facile. C'est ça. T'installer comme ça. Ouais. Attends. Ah oui, 5 mois quand même. 5 mois à stresser, à Pas dormir, ouais. pas dormir, à se demander si t'avais les terres ou pas. Oui, parce Si, qu'en fait, moi je m'étais engagée par des sessions SAFER. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on signe des sessions SAFER, si la SAFER nous retire le bien avec la session signée, elle ne doit rien. Si nous, on se retire du bien, Ah oui, toi tu... ouais. on leur doit 30% de la somme. Ah, Donc voilà. sympa. Ah oui. Et on dort pas bien parce que on se dit que pour préparer l'installation, ben, on a fait un PE qui nous a coûté de l'argent. On a monté une société qui nous a coûté de l'argent. Bah oui, forcément, tout coûte de l'argent. Donc, Exactement, et que ça se trouve, ils vont me retirer le bien et voilà. j'aurai Rien. dépensé de l'argent pour rien. Mm. Donc, et ils me devraient rien. Donc, Ça, c'est pas logique. Hein. non, c'est pas logique. D'ailleurs, on peut le dire, c'est pas logique. Je vois pas pourquoi les éleveurs, les agriculteurs, agricultrices, ce qui est son cas, devraient 30%. Alors 30, ça me paraît beaucoup, je sais plus combien c'est, parce que 30 c'est beaucoup, parce que Ouais, la c'est somme que beaucoup, j'avais, quand même. ça m'a fait beaucoup. Ah, ça se peut, hein, en même temps. Non, je pense pas, c'est pas... Bon, un À pourcentage. vérifier, à vérifier. Quelque part, toi, Oui. si tu prends pas le bien, tu leur dois un pourcentage. C'est ça, Et par l'inverse. contre, eux, s'ils te le donnent pas, rien. eh ben rien. Donc voilà, après, je tiens quand même à souligner que sans la SAFER, je n'aurais pas pu avoir les terres. Ça aussi, il faut le dire. Ah bah sans la SAFER, on n'a pas de terre du coup. Donc, oui, mais même sur le dossier, parce que le propriétaire des terres ne voulait pas me vendre Ah oui, les terres à moi. d'accord. Pourquoi, je ne sais pas, puisque je lui ai demandé, il m'a dit parce que j'ai le droit de refuser, donc je refuse. Ah oui. C'est vraiment... Voilà. Non, parce que j'ai le droit de refuser, alors je refuse. Voilà. Ouais, ok. Tout, voilà. D'accord, ça c'est pas mal. Du coup, sympa. Donc voilà. Et après, ça m'a bouffé le moral. Après, aujourd'hui, il faut avancer et dire que c'est l'histoire ancienne et qu'aujourd'hui, Bah oui. c'est à Ça moi. y est, c'est à toi. C'est bon, tu l'as. Hop. C'est ça. Donc c'est à moi, 60 hectares. Donc le poulailler, les D'un stabilisations. seul tenant. D'un seul tenant. Bien. Mm. Ah, oui, bien. Avec une jolie LGV qui sépare. Ah oui. J'ai 14 hectares de l'autre côté de la D'accord. ligne. Mais bon, le pont, il est à 150 mètres de mon bout de chemin. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Non, ça va. Non, je suis très très bien allotée. D'accord. Oui, oui. Après, des terres qui ne sont pas de bonne qualité, mais tout est autour de chez moi. On peut Elles pas sont tout avoir. Enfin, voilà, c'est ça. On peut pas Alors, tout on avoir. peut demander des terres de bonne qualité quand même. Hein. En tant qu'agriculteur, je Ouais. pense que mes terres ne font pas rêver, mais Ouais. mais bon. C'est quand même important. Ouais, pour c'est des important cultures. quand même. Hein. Enfin, bon, pour moi, hein. Travailler pour rien gagner, ça va 5 minutes. Ouais, c'est ça. Oui, travailler pour rien gagner, tiens, ouais, c'est marrant ça. Donc, C'est souvent le slogan en agriculture. Hein, travailler pour rien gagner. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Faut aimer ce qu'on fait quand même. Exactement. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, je pense qu'on va pas loin. Oui, après, en tant qu'éleveur, pardon, l'avantage c'est que on travaille avec du vivant, donc ça nous pousse Ouais. à nous lever, à les nourrir. Oui. Ça nous fait un rythme. Ouais. Quand ça va pas, ils y sont pour rien. Donc, Bah, voilà. en fait, on continue quand même à les C'est nourrir. ça. Hein, c'est pas de leur faute. Hein, du C'est coup, ça. c'est ça en fait qui tient. Mais c'est ce qui nous tient C'est debout, ce oui. qui vous tient. Ouais. Donc, Tu peux dire que tu vis bien aujourd'hui ou pas?
Sans indiscrétion. Vit bien financièrement Ouais. ou psychologiquement? Alors, déjà, bon, on va commencer financièrement déjà, et après, on va faire vraiment le reste, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors, vivre bien financièrement, donc je suis installée depuis 1er janvier 2023 sur une création avec l'achat de 60 hectares. Donc, je défie tout le monde de vivre très bien après une année. On ne sait jamais. Parce que ça arrive, hein, aussi. J'ai pas encore vendu un cheval pour les JO, donc non. Et aujourd'hui, non, je vis, hein, j'ai pas de dette, voilà. D'accord. Mais il n'y a pas d'excès. Après, mon mari travaille à l'extérieur, donc ça aide beaucoup. Et, Ah, il travaille à l'extérieur. oui. ok. mais Parce je que suis j'allais toute seule te sur demander l'exploitation. justement s'il travaille avec toi. Non, 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 d'accord. non. Il travaille à l'extérieur. ouais. Il y a un UTH sur l'exploitation, D'accord. qui est moi. Ok. Donc voilà, financièrement, on vit. Ouais, d'accord. Parce que monsieur travaille à l'extérieur. Oui, Parce que si vous seriez à deux sur... déjà, vous auriez peut-être plus grand, il faut le dire. Ça se fait pas comme ça, en fait, un projet. oui. Parce que pour celui qui connaît rien, il va se dire, bah, pourquoi pas, ils auraient pu vivre à deux dessus, mais on peut pas. En fait, c'est pas possible. Aujourd'hui, non, on ne peut pas vivre à deux. Sur le là-dessus. système mis en place, de toute façon, je voulais pouvoir tout faire toute seule, donc une exploitation à taille humaine. Donc, pour l'instant, ça tient, comme ça. Pas de projet que mon mari vienne sur l'exploitation. Non, Non. non, pas du tout. Et lui, il travaille dans quoi? Alors, il est responsable du secteur céréales, la récolte de céréales sur la partie Sarthe-Mayenne et sud de l'Orne, chez Agri-Négoce Ouest. D'accord. Je ne sais pas si on va redire les marques. Sinon, on coupe. On va faire de la pub. Ouais, bah, faut qu'il nous file quelque chose, du coup. Hein. Hein, bah oui. Du coup, on accepte, Léel accepte un don. Du coup, un petit don. Vas-y, redis le nom. Et puis, on va leur demander un petit nom. Vas-y, c'est comment? Agri-Négoce Ouest. Agri-Négoce Ouest. Donc, nous acceptons les dons. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est dit. Vas-y, si tu as d'autres noms à donner, tu peux y aller. Non, mais du coup, ouais, c'est bien. Il était un peu dans le métier, du coup. Hein. Oui, il a été 13 ans agriculteur. Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment. Toi, tu restes vraiment dans l'agriculture, en fait. Hein. Le mari... 13 ans agriculteur, arrêt de l'exploitation un peu brutal suite à un divorce. Et aujourd'hui, parti toujours dans le milieu agricole. Ouais. Hein. Donc voilà, des regrets, il en a. Après, j'ai besoin aussi, moi, d'avoir ma place. Aujourd'hui, beaucoup de personnes appellent mon mari pour demander des choses sur l'exploitation alors qu'elle est à moi. Voilà, mais c'est Donc, quand même dingue, ça. Donc je suis pas prête aujourd'hui à accepter un associé, déjà qu'on m'accepte moi en tant que chef d'entreprise. Bah Et oui. après, peut-être, j'ouvrirai un Pourquoi associé, on pas demande forcément mon mari ou quelqu'un d'autre, mais il y a des petites choses, voilà, que... On demande toujours à l'homme quelque chose alors que c'est toi la patronne. Oui, C'est après... quand même dingue. Après, je pense que c'est pas forcément le fait que ce soit plus le mari qui vont voir. Je pense qu'il y a aussi ces 13 ans, C'est il 13 voilà, ans. il était installé à 10 km d'où Ah, on c'est est pour aujourd'hui. On a le même tissu agricole autour. Donc Ouais. les gens, ils ont pas forcément mon numéro, mais au lieu de demander mon numéro, ils demandent directement Ouais, directement, l'info. parce qu'ils pensent peut-être qu'il est resté installé. Bah, moi, je soupçonne certains de penser que je me suis installée pour Thomas, mais non, je me suis installée pour moi. Voilà, alors dis-le bien ça, qu'on entende que Non, bah, tu ouais. t'es installé pour toi. Oui, ah, oui, Voilà. oui. Et c'est ton job à toi. C'est mon job C'est à ton moi. installation à toi. Oui. Après, il m'aide sur l'exploitation. Ouais, Il évidemment. est là, il est, Ouais, il est présent. Il y a son savoir-faire qui est utile pour moi tous les jours. Voilà, je ne le nie pas. Mais c'est moi la chef d'entreprise. C'est bien. T'as raison. Bon, Donc mais voilà, attends. moi, je suis une femme de caractère. Je Ouais. pense qu'il y en a qui s'en sont rendus compte.
T'as quelque chose à dire, dis-le maintenant, hein, parce que tu sais, on sait pas. Ah non, bon, les gens le savent, hein. Il y a déjà eu quelques accrochages. Ouais. Voilà, il faut... Mais c'est bien de dire ce qu'on pense aussi. Oui, après, les difficultés de mon installation et du parcours que j'ai eu m'obligent à un petit peu être exigeante. Après, pour les gens qui ont déjà travaillé avec moi, je pense pas que ça les choque, le fait que je sois un petit peu exigeante. Et ici, ils s'affrontent à quelqu'un avec du caractère, exigeante, et oui, des fois c'est ça... bien. Et de toute façon, il faut, en tant que femme, être comme ça. Il faut aussi qu'on se montre plus que les autres. Enfin, plus que les hommes, en règle générale. Il faut qu'on se batte plus, nous, les femmes. Oui, après... Faut être, dans ce milieu-là, en tout cas, faut que nous, on se montre beaucoup plus que eux. Alors moi, je suis pas à montrer. Ouais, mais qu'on montre qu'on est là. Je suis plutôt... voilà, je suis comme ça, si t'es pas content, bah... Voilà, allez, tac. Voilà. Enfin, je l'ai fait. Je peux le refaire ou pas? J'aime bien. Non, mais après, j'ai pas le temps de supplier les gens, en fait, de supplier qui veuillent bien travailler avec moi. Les gens, j'ai envie qu'ils soient là parce qu'ils viennent me voir, qu'ils aient envie de travailler avec moi, pour mon savoir-faire ou pour l'exploitation, quelque chose de l'exploitation qu'ils aiment bien. Et pas parce que je suis la fille d'eux, la femme d'eux. Non. C'est bien. Je préfère qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre plutôt que tu leur demandes, si, moi je suis comme ci, comme ça. Autant qu'ils voient qui tu es et s'ils viennent, c'est pour toi. Voilà. C'est Point. ça. Terminé. Voilà, t'as raison. C'est donc bien. Après, ça mettra du temps, hein, mais au moins ils viendront pour toi. C'est ça. C'est pas... Du coup, parle-nous un peu de ton métier. De ton métier, vraiment... alors, tu as des poneys, du coup? Oui, des chevaux, des poneys. Des chevaux, des poneys. Oui, donc une journée type, c'est ça? Une journée type. Allez, vas-y. Vas-y, je me prépare. Alors, il y a la journée type, la semaine où il y a les enfants, la journée type où il y a la semaine où il n'y a pas les enfants. Alors, où il n'y a pas les enfants. Allez, quand il y a les enfants. Quand il y a les enfants. Allez, une journée type. Quand il y a les enfants, c'est là où je me lève le plus tôt parce qu'il y a le quart. Ah ouais, le quart. Ils passent tôt. Hein. On peut leur demander de passer plus tard. Du coup, on pourrait demander à 10 minutes, un tout petit peu, 10 minutes. Ouais, 10 minutes de rab. Non, en fait, quand il y a les enfants, par exemple cet hiver où le quart, il faut être prêt quand il fait nuit. Donc, quand il fait nuit, donc moi je vais aux poules. Quand c'est comme ça, je commence par les poules et je ramasse les œufs. Je fais un petit tour de tapis. Et puis, dès qu'il commence à faire jour, je pars et je vais nourrir les chevaux. Donc, je nourris les chevaux. Cette année, ils sont tous dehors. L'année prochaine, ils seront en box stabulation et aussi dehors. Donc, petit à petit, le confort de travail s'améliorera. De chevaux? Aujourd'hui, j'en ai 13. 13. Depuis aujourd'hui, 13. C'est bien. J'espère que ça va porter chance si tout se passe. Ah oui. Non, mais c'est bien. Ouais. Donc voilà. Et après, je m'occupe des vaches. Les vaches et les génisses. Et les rouges des prés. Voilà, donc tout ce qui est nourrir, pailler, quand ils sont à l'intérieur, quand elles sont, il y a les villages aussi, quand elles sont dehors, les nourrir. Va arriver la période des inséminations, donc je passe la formation inséminatrice sur les bovins aussi. Ah oui. Pour pouvoir être un maximum autonome, j'aime bien savoir tout faire. Mal, hein. Ouais, disons, tu m'étonnes. Moi, c'est bien. T'as raison. Après, j'ai quelques notions sur la partie équine, donc autant en profiter. Ouais, c'est bien. Donc tu vas le faire bientôt? Je commence la semaine prochaine, la formation. Ah, bien. Donc normalement, cette année, c'est moi qui insémine mes vaches et mes génisses. Wow. Donc voilà. Et après, je retourne aux poules. Pour finir le ramassage des œufs, et quand on a le droit de les sortir les volailles, parce que oui. Les volailles de l'Ouest sortent en extérieur. Bon. Ils sortent. Sauf là avec la grippe aviaire. Ouais.
Elles sortent et puis c'est ma matinée. Donc je préfère faire une grosse matinée et une après-midi où je fais tout ce qui est entretien des extérieurs et culture et administratif. Voilà, ça aussi, hein, parce que c'est du boulot, mine de rien. Oui, et administratif et refaire la journée dans l'autre sens, c'est un petit peu. Je réveille tout le monde le matin et je les recouche le soir. Donc je refais mon tour aux poules, aux chevaux et aux vaches. Et ma journée est finie. Et puis on retourne chercher les enfants au car si mon mari ne les récupère pas. D'accord. Donc, Et sans les enfants? et sans les enfants, je commence par les chevaux. Ouais. Puisqu'ils sont sur mon lieu d'habitation, où il y a ma maison. Donc je commence par les chevaux, et après je vais sur l'autre site où il y a les vaches et les poules, et je reviens que le midi manger. D'accord. Ah oui, c'est autre chose, du coup. C'est mieux organisé, Ouais. mais là ça va, il commence à faire jour tôt. Donc maintenant, même quand il y a les enfants, je vais pouvoir faire ce circuit-là. Et puis pour la biosécurité, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est bien. Et du coup, là, c'est vraiment la première année quelque part où t'es installé. Oui. Du coup, tu sais pas si tu pourras prendre des vacances, si tu pourras, tu vois. Objectif cette année, de prendre une semaine de vacances. Voilà, c'est ça. Oui. Une semaine. Une semaine, oui. Après, quelques jours avec mon mari aussi. Parce qu'on est dans les travaux, les week-ends c'est travaux, la semaine c'est boulot. Et au bout d'un moment, on ne peut plus. Top, une semaine et tu fais appel au service de remplacement quand c'est comme ça? Alors là, c'est compliqué. Ah ouais. Bah non, parce qu'on parle du service de remplacement, alors je me dis... là, c'est compliqué. Parce que moi, qui dit chevaux, dit femme. Qui dit poule pondeuse, dit femme. Mais qui dit vache, dit tracteur. Et là, c'est compliqué. Donc, les femmes, si je peux passer un message, apprenez à conduire un tracteur. Oh bah, sauf quand même. Pas toutes. Ah bon? Les jeunes, c'est pas toutes. Ou sinon, c'est oui, ou juste vite fait, quoi. Et moi, j'ai des... C'est pas un autoroute, moi, pour mon tracteur. Faut savoir manier un petit peu. Et du coup, moi, c'est compliqué parce qu'en fait, sur les services de remplacement, c'est principalement sur les bovins et la conduite de tracteur et tout ce qui est manipulation de chevaux. Moi, par exemple, si je pars en vacances l'hiver, faut sortir mes chevaux dehors. Ouais. Donc il y a de la manipulation, de la manutention, et faut faire les box, etc. Et du coup, pour me remplacer moi il faut 2 personnes. Ah oui, bah oui, forcément. Donc, mais dites 2 personnes. Les vacances plus 2 salariés à payer, ça fait. Ouais, ça fait quand même pas mal. Hein. Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est compliqué. Bon, y a bien une femme qui sait conduire le tracteur et qui sait s'occuper des vaches et des chevaux. Eh ben oui, moi je veux On bien. fait appel à cette femme-là si elle nous entend, justement. Non, mais c'est vrai. Hein, après, il y en a des perles, mais du coup, elles sont déjà ailleurs. Mais elles sont ailleurs, mais elles peuvent venir au moins une semaine quand même. Attends, une semaine, ça se fait. Hein? Non, puis même, c'est ça, c'est quand le service de remplacement m'a déjà sollicité pour faire appel à eux. Ouais. Et quand j'explique le fonctionnement, moi je suis sur une petite exploitation, mais il y a beaucoup d'ateliers à s'occuper. Et les chevaux, c'est pas facile. Non. Pourtant, après, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être, au service de remplacement qui s'occupent des chevaux. C'est peut-être rare. C'est pas, oui, non, c'est rare. C'est pas trop dans les coutumes. Les gens des chevaux, ils trouvent tout seuls, en fait. Pour se faire remplacer, ils n'ont pas besoin du service de remplacement. Sauf que moi, à côté, je suis un peu entre les deux. C'est que je peux pas prendre 100% cheval parce que il y a quand même des vaches. Bah oui. Il y a quand même de la manipulation. Vaches, on peut pas. Et il y a aussi des poules. Ouais, donc on peut pas. Et puis l'activité principale, c'est pas les chevaux. Bah oui. Donc, mais ils sont quand même là. Donc, ouais, tu vois, c'est pas si simple que ça. Hein. Non. On pourrait croire que c'est simple. Et pourtant, petite structure. Hein. Ouais. Donc, mais non, c'est pas simple. Et puis, voilà, après, j'ai plein de bonnes volontés familiales. Oui, après, ils peuvent peut-être te remplacer aussi. Oui, après, l'hiver, c'est... Ouais.
Puis il y a quand même un peu de boulot et souvent c'est les retraités, quand ils sont à la retraite, Ouais. ils ont envie de dépanner comme ça, mais pas, Ouais, mais pas une semaine. Ouais, pas une Un semaine. jour ou ouais. deux, mais une semaine c'est long quoi. Ouais, c'est long, ouais. Donc, Puis on sait jamais. mm. Ouais. Donc voilà, j'espère trouver et pouvoir partir une semaine en vacances avec mes loulous et mon mari surtout. Bah. Oui, et il sera là du coup. Si elle regarde aussi l'écoute, dis-lui qu'il vient quand même. Il faut lui dire qu'il vient. Ou alors tu il lui pourra dis me maintenant remplacer. qu'il vient pas. Parce que tu peux en profiter là. Il pourrait me remplacer. Ah oui, Lui, tiens. Mais oui. Lui, il pourrait. Ah oui, tiens, lui, il pourrait. Non, ça craint. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. C'était pour rire. Faut bien insister, hein, dis-lui. C'est pour rire. Non, mais Ok. après, moi, je suis ouverte à toute proposition de remplacement. Ouais. Donc voilà, mais après, l'idéal, c'est effectivement quelqu'un qui sait tout faire. Ben oui, mais il y en a forcément, je suis sûre qu'il y en a. Il y en a qui vont t'appeler. T'es sur Facebook. Oui. Vas-y, redonne encore. le nom. Donc j'ai une page Facebook, le RL du Sentier. Ouais. Donc Donc s'ils veulent t'envoyer un message privé, oui, ils peuvent. Oui. Voilà. Et sachant tout faire. Hein. Tracteur, chevaux, ramasser les œufs, vache allaitante. et on monte pas à cheval, donc il n'y a pas besoin de savoir monter. Ah ouais. Ah ouais, bon, bah voilà. Impeccable. T'as des loisirs sinon? Loisirs, Allez. c'est quoi ce truc? Alors, avant de t'installer, est-ce que tu en avais? Alors avant de m'installer, pas spécialement. J'aime beaucoup voyager, donc on partait beaucoup en vacances. Voilà. J'en ai profité avant, Ouais. parce que je sais que maintenant c'est compliqué. Maintenant, c'est une semaine. Donc ça c'est plutôt ça un petit peu mon loisir. Et puis la lecture, bon là ça fait un moment que j'ai lu. Et la musique, par contre. Ah. Les concerts, les festivals. Ouais, ça c'est bien. Ça, tu peux continuer. Ah ça oui. t'empêche Oui, après quand faut rentrer les poules, quand le soleil se couche, on loupe un bout du festival. pas. Ouais, un bout. C'est pas grave, tu restes plus tard, quoi. Tu dors là-bas, en fait. Tu reviens le matin pour tes poules, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, après faudrait que je trouve quelqu'un pour fermer mes trappes. Voilà, donc tu peux demander aussi, parce que voilà, c'est bien aussi. Tu peux demander. Du coup, quand tu vas au festival, est-ce que quelqu'un pourrait refermer les trappes? Est-ce que c'est possible? Ouais. Donc voilà. Mais ouais, sinon la musique, les concerts, les voyages. Puis, Bon, c'est bien déjà. déjà. Musique, concert, voyage. Déjà, quand on a ça, c'est bien. C'est génial. T'es heureuse? Oui, je suis heureuse. Ouais, ça se voit. Non, mais c'est important. C'est Ah bah oui. important qu'on dise une agricultrice heureuse, quoi. Voilà, faut le dire. Heureuse, C'est heureuse de vivre en pleine campagne, le top, quoi. Ça, oui. Puis j'étais arrivée aussi dans un moment à mon boulot d'avant où j'avais besoin de plus voir personne. Non, bah, vous voulez pas vous le dire, maintenant vous le dites. Non, Non, mais c'est une une situation un petit peu délicate. Et voilà, où j'avais besoin de faire une pause avec la direction. Et ce cumul de choses a fait que, plus le problème d'installation, j'avais besoin de plus voir personne pendant un moment. 6 mois, être toute seule dans ma ferme, ça me gênait pas du tout. Non, au contraire. Ouais. Pas du tout. J'avais besoin de ce temps-là, en fait, où c'est ce côté-là aussi que j'aime bien de l'agriculture, où certains n'aiment pas, parce qu'on se retrouve souvent seul. Ouais. Mais après, moi, je suis assez solitaire. Et moi, c'est des moments que j'aime bien. Après, pas trop, parce que je suis arrivée aussi à un moment là où j'avais besoin de reprendre du contact et du poil de la bête, comme on dit, parce que j'étais un peu descendue bas avec tous ces problèmes d'installation. Et Ah, à ce point-là, quand même. À ce ah point-là, oui. Ah, bah, c'est bien de le préciser, ça. Ah bah Parce si, qu'on hein, ne se rend pas bien compte vu de l'extérieur.
Ce qu'on vit vraiment à l'intérieur, on s'en rend pas compte. Ah oui, bah, Tu vois mon cédant, Et, mon cédant a fait un burn-out. Enfin, on est arrivé Ouais. dans une situation où la reprise était tellement bordélique, c'est encore simple, mais c'était tellement impensable que on a pris cher, Ah oui. tous, Mm. sauf la SFR, j'imagine. Et mais on a pris très cher. Et on avait besoin de ça. Hein. Le Sénat est revenu quelques mois après me voir. Mm. Et je pense que lui et moi, on avait besoin de couper. de un peu. couper. Ouais. Et moi, j'ai pas coupé qu'avec le Sénat, hein, j'ai coupé avec beaucoup de monde. Ouais. Où j'avais besoin de stop, Ah ouais. j'en veux plus. Plus d'appels, plus de machin, j'ai besoin de stop, quoi. Et là où ça commence je commence à être... peut-être aussi à me rendre compte que je suis chez moi et que... Aujourd'hui, c'est moi qui décide et que je peux dire... Ouais, mais il t'a fallu Fuck. un peu de... Ouais. Ça aussi, on peut le dire. Fuck. Ouais, c'est bien. Hein. J'aurais dit fuck, j'aurais fait ça. Ouais, c'est pas mal quand même. Une interview sympa, en fait. Ça, c'est jamais fait. Hein. Non. Et du coup, ouais, c'est impressionnant parce qu'en t'entendant parler, vraiment, on sent que t'as pris cher. On sent que Et ouais, c'est ça- encore là, quoi. voilà. C'est encore présent. c'est encore là et ça m'embête en fait parce que quand je commence à en parler, j'arrête pas. Ouais, mais il faut en Mais parler. mais j'ai envie faut, hein. d'aller outre. Ouais. Et, après, des fois, de poser un mouchoir, ça fait du bien Ouais. aussi. Ouais. Et, j'aimerais y arriver et vivre. Ouais, mais en même temps, c'est bien aussi de dire aux personnes qui nous regardent que de parler, ça fait du bien. Parce Oui. que de garder au fond de soi ce qu'on a comme malheur, comme doute, tu vois, c'est pas bien non plus. Parce que là, t'avances pas. Là, vraiment, le burn-out, c'est là où il arrive. Oui, C'est là où, si tu parles plus, ça va plus du tout. Et ça. c'est là où tu pètes vraiment un câble. Après, moi, j'avais la chance d'avoir ma famille. Ouais. Ils étaient à C'est vrai l'écoute. que mes parents, mes sœurs, on est très, Ouais. très soudés et je pense qu'on sent quand ça va pas. l'une ou l'autre ne va pas. Ouais. Et du coup, Ça, c'est bien. Du coup. Mais il y en a On est qui là. sont tout seuls, tu sais. c'est ça. Et qui sont, comme tu disais tout à l'heure, isolés. Ah bah, enfin, Du coup, je suis arrivée à un point à mes rendez-vous où j'ai l'impression qu'on me prenait pour une débile ah oui, de leur dire, mais je leur disais, j'aurais jamais pensé dire cette phrase, ça va peut-être vous choquer aussi. Mais aujourd'hui, je suis passée par un point où je me dis, je comprends les gens qui se suicident. Et là, je me dis, t'es grave. Mais je suis arrivée à un point où j'étais très bas, où je me suis dit, je comprends en fait. On nous triture, on nous marche dessus, et la moindre réflexion des agriculteurs autour le jugement et tout. le jugement de ma situation, alors qu'ils s'y connaissent rien du tout à ma situation, eh ben, un petit truc qui ferait ça Ouais. à quelqu'un qui va bien, Qui nous, passe c'est un de coup de l'autre côté, poignard. hein. Et du coup, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur, mais c'est réaliste. C'est Oui. dur, mais c'est réaliste parce que je pense qu'on est tous passés en tant qu'agricultrice, puisque moi j'étais aussi agricultrice. Laurence est agricultrice qui est derrière la caméra. Et elle peut le dire aussi. Je crois qu'on a tous pensé une fois à ça Mm. dans notre vie. Parce qu'il y a le jugement des autres, il y a ce qu'on vit aussi, le quotidien, cette pression qu'on a, tout dépend de l'histoire, mais il y a aussi le jugement. Et le jugement, c'est ce qui tue le plus. Oui, et puis moi je suis plutôt quelqu'un qui fait ma vie et qu'on a un peu rien à foutre des Voilà. autres. Et du coup, je pense que voilà, on est dans dans un monde où les gens sont pas du tout comme ça et j'étais pas prête à ça parce que même en tant que formatrice, je les formatais, attention à ça, mais de toute façon vous en foutez. Vous avez une philosophie, vous la tenez et vous y allez. Et puis on y va. Et à l'examen, la plus belle récompense, c'est quand on me dit tes élèves ils sont à fond dans leur truc, hein, ça faut qu'ils restent et tout. Et en fait, on se rend compte que des fois on est à fond dans notre truc, mais
pring. Parce que tu en prends plein s'en de prend, tous les côtés et du coup, ton corps, c'est ton corps, hein. C'est ça. ta tête. Hein. C'est la tête, elle en peut plus, quoi. Il y a un moment donné, c'est stop. Et puis, c'est les gens, ils se rendent pas compte. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est des petites choses qui, pour eux, c'est anodin, mais comme on ne sait pas l'état psychologique de la personne qui est devant nous, eh ben, des fois, on se serre les dents et on avance. Et puis, on envoie des messages aux frangines et à mon mari. On m'a dit ça. Alors, soit, oh, bah, elle est pas chier, ou elle est pas chier, ou machin. Et puis, pour savoir quel degré on peut... parce que moi, je le prends en pleine face, mais je me dis, avec du recul, quelqu'un qui a pas mon niveau psychologique, il est à quel... le curseur, il est où? Ouais, c'est ça. Et des fois, oui, mon curseur, il est 3 fois trop haut que la réalité. Mais parce que, ouais, on n'a pas tous vécu la même chose, on n'est pas dans le même état psychologique à un instant T, quoi. Et ça, c'est compliqué. Et pour revenir à la phrase que j'ai pensée, eh ben, je trouve que c'est horrible de penser ça. Ouais, de dire qu'on les comprend. Ouais, bah, c'est vrai que de dire qu'on les comprend, c'est... Mais on arrive à un point où... bah on comprend l'acte, en fait, cet acte, parce que tu y as forcément pensé à un moment donné. Oui. Voilà, faut le dire. Donc, tu peux comprendre. Tu peux comprendre que si jamais il n'y avait pas eu quelqu'un à ce moment-là, ou j'en sais rien, peut-être un coup de téléphone, ou quelqu'un qui est là, ou tu n'as pas eu ce trou noir, on appelle ça le trou noir, en fait. Hein, quand on passe vraiment à l'acte, on appelle ça un trou noir. Et tu ne l'as pas forcément eu, et heureusement. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui passent à l'acte, et on y pense beaucoup dans tous les métiers. En fait, il y a pas dans que tous dans les métiers, l'agricole, parce qu'on parle beaucoup de l'agricole, puisque nous, on le vit, mais dans tous les métiers, malheureusement, ça arrive. C'est ça. Et pas que dans les métiers, je veux dire, tous les jours. Et tu as le droit de dire, en fait, il ne faut pas t'en vouloir, tu as le droit de... Oui, après, je suis quelqu'un qui aime la vie, donc de toute façon, je pars du principe que ça ne l'aurait pas fait, je pense que j'aurais tout envoyé chier, je serais partie à l'autre bout, de la France pendant un moment, pour, encore une fois, plus voir personne. Et voilà, après, j'ai ma famille, mes chevaux, tout ça, donc ça aurait été compliqué de partir comme ça, mais... voilà, parce que d'une, il y a le regard des gens. Je sais que mes parents ont vécu, arrêté l'exploitation, on a souffert des regards des autres et du camp dira-t-on. Ah, c'est dingue ça. Alors ça, ouais. Et voilà, et je me suis toujours battue pour ça, pour défendre les difficultés, on en a tous. Aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, il pleut, on n'en peut plus, tout le monde est... il y en a qui ont pasmé, voilà, même le meilleur des agris, il peut ne pas avoir semé son blé, on n'est pas invincible. Hein, et du coup, je me suis toujours battue contre ça. C'est aussi ce que j'ai eu dans mon cursus de formation, un point sur les difficultés dans le milieu agricole, quelque chose qui m'a toujours passionnée. Après, je fais un peu le bon samaritain. Et j'ai fait une conférence avec une ancienne de mes collègues, sur les difficultés dans le milieu agricole, donc où on n'était politiquement pas les bienvenus. Ah ouais. Parce que politiquement, il n'y a pas de problème dans l'agriculture. Non, tout se passe bien, mais pourquoi on dit ça d'ailleurs? Pourquoi d'ailleurs? On se demande. Donc après, on a été très très fiers de le faire, on en a un peu chié avec ma collègue. Ouais. On a été soutenu par le président du tribunal de grande instance, avec un mandataire judiciaire qui nous disait si les filles, on continue. Mais heureusement qu'ils étaient là. Parce que quand la politique s'en mêle... en fait, faut pas dire que ça va pas. On n'a pas le droit de dire que ça va pas. Ça fait tâche quand même, surtout dans le monde agricole. C'est ça. Surtout dans ce monde... moi, je connaissais pas ce milieu avant. Donc, j'étais pas du milieu agricole. Ouais. Donc... Laurence, pareil, elle pourrait dire la même chose. Elle n'était pas non plus du monde agricole.
Et du coup, nous, on voit pas les mêmes choses, en fait. On voyait pas les mêmes choses. Et je me suis rendu compte que dans le milieu agricole, on n'a pas le droit de dire que ça va pas. C'est-à-dire que si on dit ça à son voisin, oh là là, mais c'est horrible, quoi. Et là, du coup, les jugements, ils fusent, quoi. Et je pensais que dans le milieu agricole, avec Laurence, on pensait vraiment que c'était l'entraide. Tu vois, on entendait un peu comme dans la petite maison après. Il y en a. Oui, il y en a, mais c'est pas la majorité non plus. Mais il y en a, comme partout. Mais tu es d'accord qu'on a le droit de dire quand ça va pas. On a le droit de dire, là, je galère un peu, aidez-moi, quoi. Et on a besoin d'aide. Et là, normalement, on devrait être capable d'aider son voisin. Et c'est ça la vie. La vie, c'est le partage, s'il n'y a pas de partage. Bah non, puis ce qui arrive aujourd'hui à ton voisin peut arriver demain à toi, donc réfléchis avant de répondre. Voilà, réfléchis avant de juger qui que ce soit. Il faut bien réfléchir avant de dire. Chaque mot a un sens. Et du coup, un mot peut blesser et peut tuer quelqu'un. C'est ça. Du coup, ça c'est important. Donc voilà. Ça calme. Voilà, je sais plus d'où on est. D'où on a commencé oui, parce que forcément, c'est une période de ta vie qui te marque et qui te marque encore et qui te marquera. Ah oui, l'année 2023, oui, je pense que... Tu t'en souviendras. Je m'en souviens. Ça, c'est sûr. Mais là, je vois que tu es une battante, je vois que tu as envie. Mais en même temps, c'est bien de parler. En même temps, tu as raison. Après, c'est quelque chose que je suis comme ça et je pense que c'est ce qui va me tenir debout. Mais ce qui plaît pas à tout le monde. Ah ouais? Ah oui, non. Et pourquoi? C'est parce que pour tenir debout, il faut marcher, il faut avancer. Et pour avancer sur une petite exploitation, j'ai pas tout à moi. Hein. Je fais travailler des gens. Et il faut que les gens soient au taquet. Et quand on me dit oui, je viens travailler avec toi. Le oui, pour moi, c'est un oui, c'est pas un non. Ah oui, c'est un oui, 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 oui. Voilà. Et moi, je travaille à la confiance. Je fais pas signer. T'as voulu travailler avec moi, signe en bas. Non, et je travaille à la confiance. Et pour moi, quand on me dit oui, tu peux, c'est oui. Donc, et j'apprends que pour certaines personnes, après, des fois, je me demande si je suis pas venue des bisounours, des fois, parce que. Et j'apprends que le oui pour certains, c'est quand j'ai le temps, quoi. Ah ouais. Sauf que sur une petite exploitation, le petite faille fait une grosse dette. Donc j'ai pas, entre guillemets, j'ai pas le droit à l'erreur. Surtout les premières années. Donc en fait, du coup, faut que tu signes des documents. Non, c'est accepter que des fois je sois un petit peu exigeante. Bah oui. Après, je pense que tous les gens sont exigeants. Mais après, ils gueulent peut-être moins fort que moi, mais... Bon, ça, t'as pas gueulé, là, pour l'instant. Non, pas encore. M'engueule pas, parce que moi aussi, j'ai un caractère assez... non. Non, mais bref, voilà. Et le milieu agricole, c'est un milieu que je connaissais, mais j'ai l'impression, après, peut-être que je suis aujourd'hui dedans et avant, j'y étais pas. Lolo, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'il se durcit de plus en plus. Et moi, j'ai franchement l'impression de nourrir beaucoup de gens, mais pas moi. Ouais. Parce que faut payer, faut machin, faut tout le monde. Et puis tu leur expliques que aujourd'hui, ça va être compliqué de faire le virement. Est-ce qu'on peut le faire dans un mois? Non, faut bien que je vive. Moi aussi. Bah oui, Ah ouais. Figurez-vous que moi aussi. C'est dur. Ouais. Donc voilà. C'est après, je trouve que c'est pas. C'est un peu chacun pour sa goule. Voilà. Ah ouais. Toi, tu le sens comme ça, là. Sur le para-agricole, je crois. Ouais. C'est chacun pour soi, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal.
Ou bah du coup je gueule. Ouais, mais t'as raison, il faut dire ce qu'on pense aussi. Ah, puis il y a des choses qui sont complètement aberrantes. J'ai un troupeau de 12 vaches et pour certifier que c'est bien des rouges des prés, il faut qu'une personne vienne pour certifier, regarder mes vaches et repartir en disant oh c'est bien des rouges des prés. Oui. Et elle s'en va. Ah oui. Et alors que on a quand même un bilan sanitaire tous les ans, on a la DDCSPP qui passe. Oui, puis voilà, elles sont bien nées. Elles sont elles arrivées, donc elles ont eu tout le protocole d'arrivée des animaux. Des prés, elles ont bien le papier, en Voilà. des prés, elles ont bien tout ça, non? Donc pour 12 vaches, Hum. pour 60 centimes par bovin que je vais payer, la personne elle a fait 3 quarts d'heure de route pour venir, 1 quart d'heure pour me faire signer des papiers qu'elle aurait pu m'envoyer par mail, que je signe, que je renvoie, et 3 quarts d'heure de route pour repartir. Et ça, c'est nous qui payons. Ouais, c'est... Il y a plein de petits détails comme ça qui pourraient ne pas exister, hein, forcément. Pas exister ici. Je pense que Différemment. son job, il est là, c'est qu'il doit servir à quelque chose, mais il y a des aberrations énormes, quoi. Faut revoir plein de choses, en fait. Donc on veut bien revoir plein de choses, hein, si on peut aussi. Et je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y aurait plein de choses à dire. C'est que c'est la dernière chose qui m'est arrivée la semaine dernière, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Mais... C'est dingue ça. Alors, à une jeune qui veut s'installer, là, une jeune femme, qu'est-ce que tu lui dirais? Une jeune femme qui veut s'installer, je lui dirais qu'il faut qu'elle ait du soutien familial. Il faut aussi que Enfin, moi, je sais que ça m'aide beaucoup quand même. Après, on choisit pas, mais j'ai beaucoup d'agriculteurs, quoi, à peu près le même âge que moi autour de chez moi. Ce qui est plutôt sympa parce qu'on comprend. Eux, ils se sont installés il y a pas longtemps, donc ils comprennent certaines choses. L'entraide est plus facile. Donc ça c'est pour moi c'était pas mal et c'est toujours pas mal d'ailleurs. Il faut bien s'entourer au niveau banque, notaire aussi. Hein. Moi, il était important le notaire dans mon installation. Le comptable aussi, après on n'a malheureusement pas toujours le choix du comptable, mais voilà, enfin c'est un parcours du combattant, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bah ouais. Je pense que... Après je pense que je suis tombée sur une installation, je pense que c'est la pire de 2023. Et voilà, je suis pas le bon exemple pour une installation zen, comme un long fleuve tranquille. Ouais. Après, toutes les installations sont jamais comme un long fleuve tranquille. Ouais. Mais il y a mieux quand même. Et après, voilà, faut accepter que ça se passe pas toujours comme on aurait voulu que ça se passe. Et ça, c'est pas facile. Non, ça c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que moi, ce qui a été plus compliqué sur mon installation, c'est qu'aujourd'hui, hier plutôt, j'étais plutôt connue pour une nana des chevaux, en fait. Et sur mon installation, comme ça a beaucoup tardé et que les chevaux c'est saisonnier, et que c'est plus sur le début d'année, et ben moi, ma première année, j'ai laissé de côté les chevaux. Ouais. Et du coup, j'ai fait toute la partie polyculture élevage. Et après, je pense que dans le secteur où je suis, c'est un mal pour un bien. Moi, psychologiquement, j'ai pris cher parce que c'est quand même mon cœur de métier à la base. Mais comme ici, le cheval n'est pas forcément très bien vu. Oui. Je trouve. En Mayenne? En Mayenne, je ne veux pas généraliser sur un département, mais sur un... Ah ouais? Okay. Quelques communes autour.
Sans dire le nom exact, mais quand Voilà. même, hein, si vous faites bien attention, on peut trouver où. Et Ah ouais, le d'accord. cheval n'est pas forcément très bien vu. D'accord. Et le fait aussi de faire ses preuves face aux autres. Mhm. Moi, mes preuves, moi je les fais pour payer mes prêts, le reste je m'en fous. Bah mais oui. voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent. J'ai de la chance d'avoir des champs sur le bord de la route. Beaucoup qui ont regardé l'état de mes champs, savoir Comment elle fait? comment elle bosse, elle. Ouais. Hein, qu'est-ce qu'elle a? Et qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce Donc, qu'elle a fait? Donc voilà, et ça c'est... Je me suis perdue. Et, et voilà, et oui, du coup c'est quelque chose que j'ai pris cher, c'est de mettre de côté le cheval, mais je pense que ça m'a permis de plus m'ancrer dans le milieu agricole, sur le secteur où je suis. Bah ouais. Parce que du coup, bah, déjà, rentrer dans les CUMA, ça aide. Ça, c'est important aussi. Ouais, faut en parler, ouais, les Rentrer clients. dans les CUMA, c'est quelque chose qui est financièrement très intéressant. Ouais, c'est bien. Ouais. Et je pense que la CUMA dans le village où je suis, elle est très très dynamique. Et beaucoup dans l'entraide, comme les soucis de semis qu'on a eu cette année. Ouais. Voilà, il y a des gens qui réservent le semoir et il n'y a pas de créneau, mais si je leur dis, bah, moi, si je sème la nuit, est-ce que c'est possible? Ah bah oui. C'est Et bien. voilà, on dérègle le semoir, c'est chiant. Oui. Mais Oui, bon, voilà, on s'entraide tous, voilà, on le c'est rend bien. nickel à Ouais. leur pile, et puis Mm. comme ça tout le monde retrouve. Et c'est le système de CUMA qu'on rêverait d'avoir et qu'il y a aujourd'hui, quoi, Ouais, c'est bien. où je suis. Donc Ouais, c'est ça, pas mal. Ouais. Ouais. Après, moi, sur le conseil d'installation, moi, j'ai pas acheté beaucoup de matériel. J'ai un tracteur, un semoir à engrais, j'ai mon matériel pour faire la fenaison, par contre. J'étais partie sur tout faire sur mon prévisionnel, mais ça, c'était avant la guerre. Ouais, Ça me paraît- après, ça change. Il y a 3 ans, enfin même plus que ça, peut-être on n'aurait jamais cru que je dirais que cette phrase ait un sens pour moi avant la guerre. Ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus possible, moi, financièrement, de tout faire. Bah oui. Donc les CUMA, c'était bien sympa. Et puis les agriculteurs qui louent leurs tracteurs aussi, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais. Mm. Parce que moi, j'ai un petit coucou, Ah, c'est bien. Ils un louent tracteur leur de cours. tracteur. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Donc moi, j'ai un petit coucou, un tracteur de cours qui fait Ouais. aussi la fenaison, qui sème les engrais. Et en fait, tout ce qui est travaux des champs, parce que j'ai que 30 hectares, donc moi, ça me sert à rien d'acheter un gros Bah tracteur. oui, forcément. À part faire travailler les banques et les Ouais. concessionnaires, mais Ouais, à part Pas moi. s'endetter aussi, faut le dire, parce que ça c'est coûte cher, ça. hein. Et du coup, j'aide les agriculteurs à payer leur tracteur. Voilà. Je trouve ça sympa. Ouais, c'est sympa. Et eux, ils m'aident. Bah voilà, moi je trouve ça très Donc, bien. C'est génial. donc en fait, c'est un très très... et ça, voilà, c'est le tissu. Et je pense que c'est un système qui est mis en place dans le village où je suis parce que c'est des jeunes dynamiques. Et voilà, les agriculteurs même qui ont des gros tracteurs, quand ils ont besoin d'un tracteur en plus, ils vont le louer chez celui qui me loue le tracteur parce que c'est plus Ah, pratique. c'est pas mal, hein. Donc ouais, c'est sympa. Ouais. Très très intéressant. On voit que donc t'as encore pris cher avec ce qui s'est passé, mais on voit que t'en veux quoi. On voit que t'es motivé, que les chevaux c'est aussi ta passion. Il n'y a pas que les chevaux, il y a aussi les vaches. J'entends, hein. Et puis les œufs, hein, c'est forcément. Mais du coup, ouais, t'as l'air d'être bien dans ton projet. T'as l'air d'avancer. Oui, c'est ça. Après, les chevaux sont aussi là pour mon équilibre psychologique. Hein. On voit beaucoup l'équithérapie, des choses comme ça. Et moi, j'y très crois. Hein. Moi, bah oui. le matin, le temps s'arrête. Hein. Quand ça va pas, quand je nourris mes chevaux, si j'ai un rendez-vous après et que j'ai mon cheval qui me regarde, j'attends et puis je regarde. Bah oui, non mais c'est ça. Hein. Le temps s'arrête et ça fait du bien. Sixième sens, mais c'est tout à fait ça. Et puis,
Et puis voilà, j'ai toujours cru en mes chevaux et puis on va y T'as arriver raison. ensemble. Hein. T'as raison. J'ai eu une championne, maintenant il faut en avoir d'autres. Oui, il y en aura d'autres, c'est sûr. Sûr et certain même. Donc, Est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme, ça a posé problème dans ton installation? non, non parce que j'ai construit mon tissu en fait avant de m'installer. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais avant de m'installer, j'ai travaillé à la banque, j'ai compris le fonctionnement de la banque, j'ai compris comment faire passer un dossier Ah oui, d'installation. ça c'est intéressant. Et après, j'ai été formatrice et j'ai formé les futurs chefs d'entreprise, futurs responsables d'exploitation agricole et hippique. Et en fait, j'ai créé un tissu de contact sur la chambre, même si ça n'a pas été toujours très tendre, parce que quand tu as des gens compétents qui viennent, quand tu es formateur, expliquer à tes élèves et que tu retombes toi en tant que jeune installé avec des gens qui sont, c'est méchant et peut-être prétentieux de ma part, mais incompétents, et là, on est perdu. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est que moi j'avais l'impression à mon installation d'avoir beaucoup de gens incompétents, alors que c'est pas ce que j'avais eu moi dans mon job d'avant. Pour faire avancer mes élèves. Et je me suis dit, pourquoi moi, je fais avancer mes élèves avec des bons, et pourquoi moi, j'ai des pioches. Pourquoi, ouais, c'est ça. Et puis, en fait, pour monter mon dossier, c'est pas le fait d'être une femme qui m'a bloquée, moi. C'est le fait... Alors après, moi, c'est ce que Thomas me dit, c'est que tu as déjà pas mal de billes, tu sais déjà pas mal de choses, ce qui fait que toi, tu sais déjà où tu veux aller, alors que la personne, elle est encore à 3 jours avant toi, quoi. Mais toi, tu sais déjà où tu veux aller, tu sais déjà ce qu'il faut, avec ton ce qu'il faut faire. Aussi, avec et laisse-leur le temps, en fait. Et puis moi, je suis assez impatiente. Et du coup, je veux tout de suite parce que c'est comme ça qu'on fait, pop-up. Et voilà. C'est pas mal ça, papa. C'est ça. Et même dans la banque, les clients, ce qu'ils appréciaient chez moi, c'est qu'ils m'appelaient me demander un truc, le lendemain ils étaient rappelés ou dans la journée. Aujourd'hui, moi je me rends compte, quand j'appelle ma banquière, j'ai pas tout de suite. Hein. Non. Ok. Donc voilà, après, c'est ma nature, même en tant que formatrice, où après, c'est quelque chose qui m'a empiété sur ma vie privée. Hein. Ma première séparation avec le père de mon fils, moi j'étais jour et nuit à mon boulot, parce que futur chef d'entreprise, les gens ils sont stressés, ils ont, c'est leur bébé, quoi. C'est leur vie de vouloir s'installer. Tu peux pas leur dire, attendez, je corrige ton dossier demain, puis je te redis ça la semaine prochaine. Non, je corrige. Non. T'as une question, tu n'arrives pas à avancer si je te réponds pas à la question, il est 23h, je réponds à ta question. Oui, mais c'est faire les choses bien aussi. Oui, mais après, c'est comme dans tout travail, si tu fais trop bien, t'en as toujours plus. Oui. Et tu te fais un juste milieu. Et tu te fais bouffer, et du coup, t'es plus chez toi, t'es plus... Donc, trouver sa place dans tout ça. Mais non, le fait d'être une femme, c'est plus avec certains agriculteurs où c'est compliqué. Après, en parlant avec d'autres agriculteurs des personnes en question, ils me disent, laisse tomber, de toute façon, il a tout fait. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose ? Très bonne question. Oui. La question. Merci en tout cas pour m'avoir sollicité. Après, c'est j'étais pas très... T'as vu, c'est cool, hein, franchement. Attends, c'est gentil. Hein, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Hein. Ah oui. C'est vrai. T'appréhendais. Oui. Parler de toi, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. J'ai été histoire personnelle qui m'a beaucoup attaquée. Je n'irai pas dans les détails, mais beaucoup de gens ont su qui j'étais sans me connaître. Pas toujours de la façon dont je suis réellement. Et donc, je voulais un petit peu que les gens, comme j'expliquais tout à l'heure, viennent me voir parce que c'est moi et pas, pour quelle autre raison. Je pense que la base, elle est aussi là. Pourquoi
Et puis, l'exercice n'est pas facile. Non. Ce que vous nous faites faire. Ouais, mais c'est cool, hein. T'as vu? Oui, c'est cool. Oh, franchement, Oui, oui. ça va. C'est ça, c'est pas facile. Après, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Oh, mais on a le droit, même si on dit des bêtises, c'est ça la vie. Hein. La vie, c'est ça. La vie, c'est avoir le droit de dire des bêtises, avoir le droit. On a le droit de se tromper, on a le droit de. On vit, quoi. Donc, forcément. C'est ça, il faut croire en soi, avancer. Et un petit peu de caractère, c'est bien. Ouais. Pas trop, mais bon, moi j'en ai trop, je vis avec. Ouais, mais c'est bien d'en avoir trop aussi. C'est bien. C'est bien. Mais, et puis, dire aussi aux personnes qui nous regardent d'arrêter de juger les autres sans savoir. Ça serait bien. Hein, ça serait bien d'arrêter de juger. Ah, mais là, c'est bisounours, là. Ouais, mais c'est bisounours, mais en même temps, c'est bien aussi. Tu sais, il y a des gens qui t'ont jugé, qui vont regarder. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas faire au début. Voilà, alors c'est pour ça qu'il faut le faire. Et ne pas le faire, c'est leur donner raison. Oui. D'accord ? Donc le faire, c'est leur montrer que tu es là et que tu existes et que tu n'es pas celle qui pense. Et même, à la limite, tu es qui tu es. Tu es Amandine, tu es avec tes qualités et tes défauts. Et eux-mêmes sont avec leurs qualités et leurs défauts. Et on ne va pas les juger pour ça. Non, moi, j'ai autre chose à faire, moi. Voilà, du coup, on n'a pas besoin d'être jugé. Au contraire, on a besoin de marcher ensemble. C'est ça. Hein, c'est ça. Le mot de la fin, c'est pas mal. Hein. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Petite fille en paire de bottes, nous rêvions toutes naïvement de champs de blé, de belles récoltes, d'une vie de femme, de paysan, aux côtés d'âmes courageux. Nous sommes entrés dans l'aventure, ce beau métier nous rend heureux, près de nos bêtes, de nos cultures. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là, les ailes sont là. Et puis un jour sont arrivées les belles promesses de tous ces gens. L'argent alors s'en est mêlé, nos vies ne sont plus que tourments. Nos êtres chers s'en sont allés, rejoindre au ciel leurs parents. Sous la pression ils ont quitté ce petit monde bien vivant. Petite fille en paire de bottes, retrousse tes manches, n'abandonne pas. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre les ailes sont là, les ailes sont là. Nous chantons en chœur notre peine d'être pris pour de mauvaises graines. Ceux qui dénoncent ne savent pas que nos âmes livrent un vrai combat. Nous les femmes, les ailes de la terre, n'aurons de cesse de scander le nom de cette mère nourricière qui a nourri tant de foyers. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là. Petite fille en paire de bottes, ne pleure plus, l'espoir est là. La terre est mère de tous les hommes, pour la défendre, les ailes sont là, les ailes sont là. Sont là, sont là.